Bonjour à tous. Le village jurassien d'Écleux sous haute surveillance après la découverte d'un troisième foyer de dermatose nodulaire. Ces 2 derniers jours, les agents des services vétérinaires ont tenté de déterminer l'évolution de la contagion et poursuivent leurs inspections. Selon les services sanitaires, les mouches piqueuses et les tans n'expliqueraient pas à eux seuls la contamination des différents foyers. Une large campagne de vaccination des bêtes a été mise en place. 188 communes de Saône-et-Loire sont désormais aussi en zone de surveillance face à la progression de la dermatose contagieuse bovine dans les départements voisins. La préfecture de Saône-et-Loire vient d'étendre cette zone. Les bovins détenus dans les fermes de 188 communes du département sont donc maintenus à l'écart des autres espèces. La région cherche de nouveaux financements pour la mobilité. Elle veut appliquer la taxe du versement mobilité régionale et rurale, un nouveau financement destiné à améliorer l'offre de transport. Il consiste en un prélèvement de 0,15% de la masse salariale pour les entreprises de plus de 10 salariés. Objectif dégager 26 millions d'euros par an dès 2026. Ce financement doit encore être voté en séance plénière aujourd'hui et demain à Dijon. La maire de Besançon, Anne Vigneault, a dévoilé les notes de frais de son mandat. Elle avait été interpellée plusieurs fois sur ce sujet. Entre juillet 2020 et fin septembre 2025, les frais de réception et de réunion de travail s'élèvent par exemple à 18 755 euros. Dans votre actualité également, cette fois-ci, ça devrait passer pour Sébastien Lecornu. Le Premier ministre fait face à 2 motions de censure déposées par les 2 plus gros groupes de parlementaires, la France Insoumise et le Rassemblement National. Le gouvernement ne devrait cependant pas tomber grâce notamment au PS qui a appelé à ne pas voter la censure après la proposition de suspendre la réforme des retraites. Explication du maître de conférence en sciences politiques Tristan Haute. Évidemment, il y a des jeux de compter sur des votes. Bon, on n'est pas non plus dans House of Cards ou dans Baron Noir. Il est probable que quand même il y ait une forme de discipline de groupe au sein du groupe socialiste. Peut-être que quelques socialistes vont voter la censure, mais c'est quand même très peu probable. Peut-être que quelques LR vont voter la motion de censure. En même temps, ce serait voter la motion de censure des Insoumis, qui de toute façon, eux ne voteront pas la motion de censure du RN. Et pareil pour les écologistes et les communistes. Je vois pas une situation où ces 2 motions, l'une de ces motions, plutôt celle de la gauche en l'occurrence, passerait. Ça paraît quand même assez improbable. Malgré l'accord entre le PS et le gouvernement, quelques députés socialistes voteront la motion de censure déposée par la gauche. 30 ans de réclusion contre Cédric Jubilard, c'est ce qu'ont requis hier les 2 avocats généraux au procès du plaquiste accusé d'avoir tué sa femme Delphine en 2020 à Cagnac-les-Mines. Place aujourd'hui aux avocats de la défense qui vont demander l'acquittement. En basket, la JDA finit par s'incliner. Le club a souffert face à la Reggiana hier pour son premier match de FIBA Europe Cup. Les Dijonnais ont craqué après prolongation. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.